Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le TD numéro 7 qui concerne la construction et l'utilisation du TUS. Nous allons commencer par 3 petits exercices. C'est juste pour vous familiariser avec le concept du tableau des entrées et des sorties, de vous montrer le principe de construire le tableau par rapport, par exemple, le principe qui concerne les branches et les produits, les équations que vous avez vues au niveau du cours magistral, que ce soit l'équation de la demande finale ou l'équation structurelle, le coefficient technique et le coefficient de débouché. On va voir ces concepts-là au niveau des 3 petits exercices qu'on va aller voir, et par la suite on va voir l'exercice numéro 4 qui présente le TUS d'une manière très globale et très détaillée. Avant de vous présenter les exercices, je tiens à vous présenter un petit rappel de cours qui concerne le TUS, le tableau des entrées et des sorties. Ce que vous avez vu d'une manière générale avec M. Zemari et d'une manière très synthétique. Donc le tableau des entrées et des sorties, c'est un tableau qui concerne les opérations sur les biens et services. Vous avez vu, comme j'ai dit, un certain nombre de concepts, comme le concept du coefficient technique. Donc comment on peut le calculer? C'est A qui est égal à CIJ sur PJ, sachant que CIJ, donc il est égal à la consommation intermédiaire en produit I de la branche J. Et PJ, ça concerne la production effective de la branche J. Bien sûr, le coefficient technique, vous l'avez vu, il a une relation dans son interprétation, il a une relation, il lie les branches en matière de consommation intermédiaire. Donc, nous allons voir d'autres choses, par exemple, par rapport au coefficient de débouché, c'est pas le même principe. Lorsqu'on parle du coefficient technique, on parle plus en matière de branche, alors que lorsqu'on parle du coefficient de débouché, on parle en matière de produit. Le coefficient de débouché, on va le voir par la suite, c'est un coefficient qui porte sur qui analyse la relation entre les branches, mais en matière de production distribuée. Donc, on va le voir pratiquement au niveau des exercices. Bien sûr, j'insiste sur le fait que lorsqu'on parle de la production de la branche, on parle de la production effective et non pas de la production distribuée. Bien sûr, par rapport au principe qui concerne le TUS, le tableau des entrées et des sorties, comment on peut le construire? Lorsqu'on parle de branches, par exemple, supposons on a 3 branches qui correspondent à 3 produits. Donc la branche 1, elle correspond au produit 1. La branche 2, elle correspond au produit 2. Et la branche 3, elle correspond au produit 3. Lorsqu'on parle de branches, lorsqu'on va remplir, par la suite on va voir, lorsqu'on va remplir le TUS, on parle plus, lorsqu'on parle de branches, on parle en matière de colonnes. Alors que lorsqu'on parle de produits, c'est en matière de lignes. On va voir ça pratiquement au niveau des exercices. Comme j'ai dit, on va utiliser le coefficient technique AIJ qui est égal à CIJ sur PJ. Ici, on divise sur la production qui concerne la branche. Là, on raisonne en termes de branche. Alors que donc, le coefficient de débouché, donc il est égal à CIJ sur PI. Là, on parle en matière de produits. Bien sûr, la production de la branche, on va utiliser une relation qui est importante. Donc, chaque production de la branche, on va la calculer en matière des emplois intermédiaires plus les emplois finaux. Donc là, d'une manière générale, ce qu'on pourrait dire par rapport au TUS, il y a d'autres relations aussi que vous avez vues dans le cours magistral. Vous avez vu comme j'ai dit, le coefficient de débouché, D qui est égal à CIJ sur PI. Vous avez vu l'équation de la demande finale, aussi on va l'utiliser au niveau des exercices. Y est égal à I moins A fois P plus M, plus les importations. L'équation structurelle, donc P est égal à I moins A à la puissance moins 1 fois Y moins M. Donc voilà d'une manière générale ce que vous avez vu au niveau du cours magistral, comme un petit rappel très synthétique. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, le premier exercice, c'est sur l'utilisation du TUS.
vous avez, donc je vous lis l'énoncé, les emplois intermédiaires et les emplois finaux des produits dans une économie autarcique composée de deux branches de production se présentent comme suit. Donc vous avez les emplois intermédiaires et vous avez la demande finale comme donnée dans l'exercice. Les emplois intermédiaires, ça concerne deux branches, comme ça a été indiqué au niveau de l'exercice, et aussi la demande finale qui concerne les deux branches, la branche 1 et la branche 2. Vous avez une information qui est importante qu'il fallait traduire dans l'exercice. Là, on parle d'une économie qui est autarcique. Ça veut dire une économie autarcique, c'est une économie qui est fermée. Ça veut dire qu'on ne parle pas des exportations et aussi des importations. Donc, par la suite aussi, nous avons comme donnée, vous avez la matrice suivante, I moins A à la puissance moins 1, donc présentée sous forme de chiffres, 0,8 sur 0,49, 0,5 sur 0,49, 0,3 sur 0,49 et 0,8 sur 0,49. Donc cette matrice-là, on va l'utiliser par la suite. Vous avez comme question, la première question, établir la matrice A des AIG et la matrice D de débouché. Et la deuxième question, supposons que la demande finale du produit 1 augmente de 75%, évaluer les réactions des productions des branches face à cette augmentation et déterminer les niveaux de production de chaque branche nécessaires à la satisfaction de cette demande finale accrue. La première des choses, donc par rapport à la première question, vous avez établir la matrice A des AIG et la matrice D de débouché. La matrice A des AIG, comme on a dit, donc pour pouvoir calculer cette valeur-là, cette matrice-là, donc on a dit A est égal à AIG sur PJ. Ça veut dire qu'ici, on parle donc le coefficient technique comme je viens de présenter, c'est un coefficient qui lie deux branches en matière de consommation intermédiaire. Donc AIG, c'est la consommation, CIG, pardon. CIG, c'est la consommation intermédiaire du produit I de la branche J sur la production de la branche J. Donc revenons à l'exercice. Donc ici, on va travailler plus sur le tableau des emplois intermédiaires pour pouvoir calculer CIG, les consommations intermédiaires de chaque branche, sur la production de chaque branche. Tout d'abord, il fallait calculer la production de chaque branche. La première branche, PI. Donc, on a dit la production de chaque branche se calcule à travers quoi? À travers les emplois intermédiaires plus les emplois finaux. Donc, ici, vous avez les emplois intermédiaires, c'est 20 plus 60. Donc, ça vous donnera 80 plus 20. Donc, la production de la branche, de la première branche du produit 1, donc il est égal à 100. La même chose pour la production de la deuxième branche. Donc 50 plus 40 plus 110, ça vous donnera 200. Donc 90 plus 110, ça vous donnera 200. 50 plus, ce sont les emplois intermédiaires, plus les emplois finaux, ça vous donnera 200. Donc, c'est la production de la deuxième branche. Là, c'est la première des étapes à faire par rapport au calcul du coefficient technique. Maintenant, par rapport au coefficient technique, on a dit qu'on raisonne en termes de branches, ça veut dire en termes de colonnes. Pour pouvoir le calculer, donc A, il est égal à combien? Voyons les consommations intermédiaires au niveau du tableau. Donc 20 sur 100 et 50 sur
sur 100. Donc, pourquoi j'ai divisé sur 100, mais en matière de colonne? Parce que ici, je parle du coefficient technique qui est A. Donc, je divise en colonne 20 sur 100 et 50 sur 100. La deuxième branche, là, c'est pour la première branche. La deuxième branche, c'est le même principe. Donc, 60 sur 200 sur la production de la deuxième branche 2 et 40 sur 200. Donc ça, c'est le coefficient technique. Vous allez avoir comme valeur, donc 0,2, 0,3, 0,5, 0,2. Donc voilà, vous allez trouver que c'est une matrice qui représente une certaine asymétrie à ce niveau-là. Donc 0,2, 0,3, 0,5, 0,2. Donc il représente une certaine asymétrie à ce niveau-là. C'est le même principe au niveau du coefficient de débouché. Le coefficient de débouché, donc CIJ sur PI. Ici, on raisonne en termes de produit. Ça veut dire en ligne, donc on va diviser sur la production, mais en termes de ligne, par rapport à la première branche, donc 20 sur 100 et 60 sur 100, donc en matière de ligne. La même chose pour la deuxième branche, donc 50 sur 200 sur la production de la deuxième branche et 40 sur 200, donc en matière de ligne. Vous allez avoir 0,2, 0,6, 0,25, 0,2. Donc, ça représente une certaine asymétrie de l'information, asymétrie, donc une certaine asymétrie par rapport à cette matrice-là. Par la suite, vous avez la deuxième question. Supposons que la demande finale du produit 1 augmente de 75%. Évaluer les réactions des productions des branches face à cette augmentation et demander les niveaux de production de chaque branche nécessaires à la satisfaction de cette demande finale accrue. Là, on parle de quelle équation qu'on devrait normalement utiliser? C'est l'équation de la demande finale. Donc, on a supposé que la demande finale augmente de 75%. Il fallait évaluer les réactions des productions des branches face à cette augmentation et aussi déterminer les niveaux de production de chaque branche nécessaire à cette augmentation qui est de la demande finale. Donc cette réaction, comme on a dit, on va utiliser l'équation de la demande finale. Donc réaction des branches face à cette augmentation. Face à l'augmentation de la demande finale en produit 1 de 75%. Donc, le niveau de production de chaque branche nécessaire à la satisfaction de la demande finale accrue est donné par la résolution de l'équation structurelle. Donc, vous avez la variation de la production qui est égale à I moins A à la puissance moins 1 fois la variation de Y. Donc, c'est l'équation principale qu'on va utiliser pour pouvoir répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, ici, nous vous avons donné comme donnée dans l'exercice, donc la matrice. Donc, cette matrice-là, on vous a donné comme dans l'exercice comme donné. Donc, l'augmentation de la demande finale en produit 1 est égale, donc 0,8 sur 0,49, 0,3 sur 0,49, 0,5 sur 0,49, 0,8 sur 0,49. Donc, je rappelle que c'est donc I moins A à la puissance moins 1 fois cette augmentation qui concerne le produit 1 de la branche 1. Donc, comme on l'a calculé, donc 20 fois 0,75, ça vous donnera la valeur de 15. Donc, et on va multiplier. Donc, on va multiplier 15 fois 0,8 sur 0,49 plus 0 fois 0,3 sur 0,49. 0,49, ça vous donnera la valeur de 24,49. La même chose pour la deuxième branche. Donc, on va multiplier 15 fois 0,5
sur 0,49 plus 0 fois 0,8 sur 0,49. Ça vous donnera 15,31. Donc, comment on peut interpréter comme commentaire par rapport à ce résultat-là qu'on a trouvé? Donc, l'augmentation de la demande finale du produit 1 de 15 entraîne une hausse de la production de la branche 1 de 25 et de celle de la branche 2 de 15. Donc, cette augmentation qu'on a fait par rapport au produit 1, de la demande finale du produit 1 de 15, est là englobée ou entraînée de hausse de production qui concerne la branche 1 de valeur à hauteur de 25 et la branche 2 à hauteur de 15. Donc, c'est l'interprétation qu'il fallait déterminer ou donner à cette hausse-là. Maintenant, pour l'exercice numéro 2. Donc, par rapport à l'exercice numéro 2, nous avons... c'est un exercice qui concerne l'utilisation du TUS. On vous a donné la matrice des coefficients techniques A d'une économie vivant en autarcie, se présente comme suit. Là, on parle aussi d'une économie vivant en autarcie, ça veut dire qu'on ne parle pas ni d'importation ni d'exportation. Vous avez le coefficient technique qu'on donnait. Les autorités économiques du pays fixent les niveaux de production pour chacune des 3 branches composant le système productif national, comme suit. Donc, vous avez la production de la branche 1 est égale à la production effective qui est égale à 180. La production de la deuxième branche est égale à 220 et la production de la troisième branche est égale à 160. La première question, calculer les montants de la demande finale pour chacune des 3 produits. Et deuxième question, calculer la valeur ajoutée brute pour chacune des 3 branches. Par rapport à la première question, donc comment on peut réagir par rapport à cette question-là? On va utiliser donc l'équation de la demande finale. Donc les montants de la demande finale pour chacun des 3 produits sont donnés par la résolution de l'équation de la demande finale suivante. Vous avez Y est égal à I moins A fois la production. Vous allez dire qu'on n'a pas cette valeur-là qui est I moins A. Donc, on pourrait la calculer directement parce qu'on a A, le coefficient technique qu'on vous a présenté sous forme de matrice. Et I, ça représente quoi? Vous l'avez vu dans le cours magistral, c'est la matrice d'identité. Donc, la matrice d'identité, elle s'écrit comment? Donc, I, elle est égale, donc vous avez ici 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, comment on peut calculer I moins A? Donc, I moins A, vous avez la matrice d'identité moins le coefficient technique qui est représenté sous forme de matrice. On a, par exemple, I, donc 1 moins A. Donc, 1 moins 0,21. Par la suite, vous avez 0 moins 0,31. 0 moins 0,22. 0 moins 0,32. 1 moins 0,20. 0 moins 0,15. 0 moins 0,16. 0 moins 0,25. Et 1 moins 0,18. Après, qu'est-ce que vous allez voir comme résultat? Donc, comme résultat à cette matrice-là, vous allez avoir les résultats, le résultat suivant. Donc, on dispose du vecteur des productions P et de la matrice des coefficients techniques A. Donc, après avoir fait le calcul entre la matrice d'identité et la matrice qui représente le coefficient technique, donc vous allez avoir ces valeurs-là. Donc, comme j'ai dit, 1 moins 0,21, ça vous donnera la valeur de 0,79.
0 moins 0,31, ça vous donnera moins 0,33, pardon, 0 moins 0,33, ça vous donnera moins 0,33. Et aussi 0 moins 0,22, ça vous donnera moins 0,22, ainsi de suite. Vous avez ici les valeurs de la production, 180, 220, 160. Donc, comment vous allez faire le calcul pour pouvoir trouver donc les valeurs correspondantes, ces valeurs-là? Donc, vous allez faire donc 180 fois 0,79 plus 220 fois moins 0,33 plus 160 fois moins 0,22. Donc, ça vous donnera la valeur de 34,4. Par la suite, deuxième valeur de la production de la branche 2, 220 fois moins 0,32 plus, donc la même chose, pardon, 180 fois moins 0,32 plus 220 fois 0,80 plus 160 fois moins 0,15. Donc la suite aussi, 180 fois moins 0,16 plus 220 fois moins 0,25 plus 160 fois 0,82. Donc ça vous donnera la valeur de 74,24. Cette valeur-là aussi, 94,4. Donc pour le calcul, ça c'est pour la première question. Donc, les montants de la demande finale pour chacune des trois produits. Donc, nous avons trouvé les montants suivants. 34,4, 94,4 et 74,24. Donc là, d'une manière générale, par rapport à l'exercice, le premier exercice et aussi le deuxième exercice, la première question. La deuxième question, on va la finaliser au niveau de la séquence prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.